Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 5 astuces pour améliorer la durée de vie de ton PC. Alors tout d'abord la première, assure-toi que les températures de ton PC ne soient jamais trop élevées. Elles ne doivent pas dépasser les 75 à 80 degrés pour une utilisation même très intensive. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que plus tu fais chauffer ton PC, plus tu vas avoir de la puissance perdue. Donc cette puissance perdue, c'est celle que tu ne pourras pas exploiter pour les performances de ton ordinateur. C'est pour ça qu'il est important justement de les baisser, ces températures. Si cela arrive, en premier temps, assure-toi que le flux d'air dans ton boîtier est bon. Le PC ne doit pas être enfermé ou positionné dans une cage qui pourrait le faire brasser de l'air chaud. En deuxième temps, vérifie que tes ventilateurs sont toujours en état de fonctionnement et que tu possèdes suffisamment de ventilateurs et qu'ils soient également assez puissants pour renouveler l'air. C'est notamment ce que tu peux retrouver lorsque tu regardes les ventilateurs sur internet avec le CFM. Le CFM, c'est la quantité d'air qui va pouvoir brasser pour l'intégrer au boîtier ou pour l'éjecter du boîtier. Comme deuxième astuce, change régulièrement la pâte thermique de ton processeur et de ta carte graphique. Pour des utilisations intensives, la Thermal Grizzly Cryonaut est très bien. Elle a une dissipation thermique de 12,5 watts par mètre Kelvin. Il existe aussi maintenant la Cryonaut Extreme que tu peux utiliser. Elle est meilleure du coup, avec 14,5 watts par mètre Kelvin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra la changer tous les ans. Que ce soit la Cryonaut ou la Cryonaut Extreme, tous les ans il faut la changer. Dans tous les cas, n'utilise pas la pâte thermique fournie avec le processeur ou le ventirad. Ils ne peuvent pas être suffisants ou du moins pas adaptés à tes besoins et tu ne sais pas ce que c'est. Comme troisième astuce, dimensionne correctement ton ventirad. Plus tu as de TDP, Thermal Dissipation Power, soit dissipation de puissance thermique, tu l'auras compris, plus le TDP est grand, plus tu dissipes de la chaleur de ton processeur. Donc plus ton processeur sera maintenu à une température faible. En quatrième étape, assure-toi également de limiter les FPS sur la fréquence de rafraîchissement maximum de ton écran. Il est clairement inutile de faire tourner ton PC sur un jeu à 200 FPS pour un écran 120 Hz. Tu vas créer 80 images en plus qui ne seront pas affichées et qui te seront donc inutiles. Ce qu'il va se passer, c'est juste que tu vas demander plus de travail à ton ordinateur, donc plus de performance nécessaire, et donc le faire chauffer inutilement et diminuer sa durée de vie. Enfin, comme dernière astuce, lorsque tu montes un PC, il faut trouver l'équilibre parfait entre les performances de ta carte graphique et le processeur. Il faut qu'ils fournissent à peu près la même quantité de travail. Il ne faut pas que ton processeur tourne à 100% et ta carte graphique à 20% et vice versa. Il faudrait retrouver un équilibre à peu près de 50-50. Plus ta carte graphique est puissante, plus tu vas devoir mettre un processeur qui est puissant, histoire de répartir correctement le travail et éviter justement que ton ordinateur chauffe à certains endroits inutilement. Et dans ce cas-là, faire baisser sa durée de vie. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu. Et si tu as des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à les faire part en commentaire. Merci à toi.